Bonjour, ici Hélène Laurando. Petite question quiz pour vous ce matin. Qu'est-ce qu'on fait avec un demi-rutabaga? Bon, déjà qu'avec un rutabaga, il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça, à part peut-être un bon bouilli ou un pot-au-feu, parce que faut dire que ce navet jaune a un goût quand même un peu plus prononcé que son cousin, le navet blanc. Et dans un pot-au-feu, par exemple, ça passe peut-être un peu plus incognito. Moi, j'aime beaucoup ça, comme ma mère nous faisait ça, avec une purée de pommes de terre, carottes, navets. C'est merveilleux, par exemple, avec un poulet rôti. Mais là, il m'en reste un demi. Je le regarde depuis quelques jours dans mon frigo et je me dis qu'il faudrait bien que je fasse quelque chose avec. Alors, qui dit automne dit minestrone. C'est une soupe de légumes à l'italienne avec un feu d'artifice d'à peu près 9-10 légumes facilement. Sauf que je vais devoir avoir besoin d'aide en cuisine parce que je me suis fait une petite foulure du doigt l'autre jour à force de, je sais pas, de trop frotter ici. Et ça va me prendre de l'aide en cuisine pour couper tout ça. J'ai une petite surprise. Bon, mes deux abeilles sont déjà à l'œuvre. Ma fille Juliette, que vous reconnaissez à gauche, merci chérie, et sa très bonne amie d'enfance Elena, mieux connue sous le nom affectueux de Nana dans la famille. Bon, les filles, j'ai quand même dit 10 légumes. J'espère que je me suis pas trop avancée. Absolument pas. On en a 10, effectivement. On a des gourganes fraîches du marché du Québec. Et puis, si les gourganes n'étaient pas disponibles dans votre épicerie ou au marché, on aurait certainement pu utiliser des légumineuses en conserve ou des haricots blancs. Mm-hmm. On a également une botte de céleri, du kale... kale noir, kale rouge. Il est un petit peu défraîchi, mais c'est pas grave pour la soupe. Il va avoir une meilleure allure. Et puis, clairement des carottes. On a une demi-douzaine de carottes environ. On a un céleri rave. On va en utiliser à peu près le quart pour la recette. Certainement. Un oignon rouge, 3 pommes de terre et 2 variétés de courgettes, donc des courgettes vertes. Moi, Nana, je vois juste 2 pommes de terre, mais c'est pas grave. Oh mon Dieu, depuis tantôt, je pense que c'est la pomme de terre. Non, c'est mon demi-navet! C'est le demi-navet. C'est parce que le céleri rave est tellement volumineux. Oui, il a pris toute la place. Alors, le demi-navet et 2 variétés de courgettes, comme je le disais, 2 courgettes vertes et une courgette jaune. Bon, alors, ça doit arriver pas mal à 10. Puis moi, tiens, regardez les filles, je vous ai trouvé ça dans le congélateur. Ce sont des croûtes de parmesan que je congèle quand je termine un morceau de parmesan, un bloc. Et c'est parfait pour utiliser, pour donner de la saveur dans une sauce ou une soupe. Alors, je vous laisse terminer ça, puis on se retrouve en cuisine. Hey, c'est le fun quand même, avoir de l'aide. Le rutabaga, genre l'élément central de la recette. On fait une recette autour du demi-rutabaga. Je fais 3 pommes de terre. Des recettes de soupe minestrone, il y en a autant en Italie qu'il y a de recettes de sauce à spaghetti au Québec. Moi, je pars ça à l'huile d'olive parce que je veux, en fait, faire sortir le parfum de mes légumes racines. Alors, nos carottes, notre chou-tiam, notre demi-navet. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait nos 2 pommes de terre en dés et notre oignon. Je vais laisser revenir un tout petit peu et je vais saler légèrement. Puis ensuite, on va mouiller avec le bouillon de poulet. Maintenant. Alors voilà. Un peu de sel. Pas trop, parce que le bouillon est déjà salé. Je vais mettre un bouillon de poulet. Si vous voulez une version végé, vous pourriez bien sûr mettre un bon bouillon de légumes. Alors ça. Maintenant, je vais garder pour plus tard, pour les dernières minutes de cuisson, en fait peut-être les 10 dernières minutes, je vais ajouter nos belles gourganes parce qu'elles sont fraîches. Dans les 10 dernières minutes de cuisson, on mettra nos petites courgettes, notre céleri et notre chou frisé qu'on a détaché seulement les feuilles en fait et on les a ciselées. Et puisque une minestrone c'est italien, on ajoutera aussi des petites pâtes en fait de votre choix. Puis nos croûtes de parmesan, elles vont s'en aller dans le bouillon parce qu'on veut donner de la saveur. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Et au moment de servir, là, vous laisserez chacun de vos convives s'ajouter un filet d'huile d'olive et du parmesan râpé.
Alors, Hélène, est-ce que je peux ajouter le bouillon de poulet? Oui, on va avoir besoin de 2 litres. Parce que là, il faut dire que nous, on fait une soupe minestrone pour une armée ou une grande famille ou les amis. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire une aussi grande quantité si vous êtes seul ou à 2. Mais c'est tellement bon, ça se garde vraiment plusieurs jours au réfrigérateur et on peut même le congeler. Et là, Nana rajoute aussi les croûtes de parmesan. Donc ça aussi, c'est quand même salé. Hein? Et ça va pas complètement se dissoudre, les croûtes de parmesan, mais elles vont ramollir et elles vont libérer de la saveur. Alors, je pense qu'on peut mettre le couvercle et puis on va laisser ça peut-être selon la taille de vos dés. Peut-être, on va revenir voir ça dans une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Alors, je viens de goûter. C'est encore très al dente. Alors, c'est temps de rajouter les légumes et les pâtes. Comment ça va? Ça va bien. On est rendu aux légumes Okay. et aux pâtes. Donc, les légumes qui n'auront pas besoin de cuire beaucoup. Puis les pâtes, c'est vraiment... faut pas en mettre trop parce qu'oublie pas, ça va gonfler. Hein? On veut pas que ça boive tout le bouillon. Nous, Elena, tu remarques qu'on n'a pas mis de tomates. D'ailleurs, Juliette préférait qu'on n'en mette pas. Oui. Ce n'est pas une règle absolue. Vous aimez les tomates en dés, mettez-en dans votre minestrone. Je ne sais pas s'il y a d'autres légumes, Elena, que tu aimes. Je crois qu'on avait parlé tout à l'heure Les poireaux. des poireaux. Oui, bon, vous auriez des poireaux, là, même les verres de poireaux qu'on ne veut pas perdre, on pourrait les mettre là-dedans. Oui. Ça pourrait être une autre sorte de chou que le chou frisé que nous, on avait. Ça pourrait être un chou vert, un chou de Savoie. Alors, l'idée, là, c'est d'aller au marché. Il pourrait y avoir des panais, des légumes d'automne qui vous plaisent. Oui. Et puis, je ne sais pas, Juliette, si tu as bien vu, là, mais c'est déjà tellement appétissant. Elena, montre-nous donc le parmesan. Es-tu capable d'aller à la pêche au parmesan? Je crois que j'en ai un ici. Oui, tu vois. Oui. Et là, ça a tout ramolli. Et là, on peut se battre pour savoir qui va le manger, s'il y en a qui veulent le manger. Et la cuisson est presque terminée. Là, encore un petit 8 minutes. On le recouvre? Oui, parce qu'on ne veut pas trop d'évaporation. D'ailleurs, si jamais vous trouvez qu'il vous manque de bouillon, n'hésitez pas à rajouter une tasse d'eau. Il n'y a aucun problème. Et puis, mais c'est une soupe consistante, la minestrone. Ouais. C'est pas du bouillon de... Est-ce que ça, c'est une soupe repas, à peu près? Oui, c'est une soupe OK, repas. une portion de ça, c'est une soupe repas. Oui, tu sais, on n'avait pas beaucoup de gourganes. On aurait pu en mettre un petit peu plus. Ouais. Mais bon, avec une bonne tranche de pain de campagne et puis d'autres parmesans qu'on va rajouter, je pense que ça va nous boucher un bon coin. Alors, on va se régaler. Une fois que les assiettes sont servies, le petit filet d'huile d'olive pour avoir justement les petits yeux là, à la surface du bouillon qui sont pleins des petites gouttelettes pleines de saveur. Je vais ajouter à ça du parmesan, mais vous pouvez aussi laisser les gens se servir eux-mêmes. Tout ça, ça va ensemble. Ces légumes-là qu'en Italie, on cultivait dans les jardins, des gens qui n'étaient pas très en moyens. Hein? Le chou, d'ailleurs, le chou frisé, c'est un légume qui pousse même quand il fait encore froid et qu'on va récupérer comme ça dans le jardin. Donc, c'est une belle soupe et j'espère que vous allez vous en faire. Envoyez-nous des photos, on aime ça, voir vos réussites. Et puis, les filles, je vous ai fait une belle soupe, là, maison. Venez, c'est prêt.